je suis là aujourd'hui pour vous dire que la vie est un ring sur lequel tous les coups sont permis. Ceux qui arrivent à résister à ces marées hautes ne sont pas des personnes extraordinaires. Ce sont des gens qui ont refusé de mourir, tout simplement. Je suis Noferima Fofana, artiste slameuse, championne nationale de slam 2023 et championne du monde de slam Paris 2024. Et aujourd'hui, je vais vous parler de résilience, d'endurance et de foi. Vous savez, il y a de ces moments qui, normalement, devaient nous mettre à terre, mais réveillent en nous des forces insoupçonnées et des capacités inouïes. J'avais 13 ans quand la société et la vie s'est arrangée pour que je me sépare de mes parents. Et en ce moment-là, j'étais forcée de travailler, en plus de l'école, pour subvenir à mes besoins. Et le travail qui m'est tombé sous la main, c'était celui de tanti bagage. Je ne sais pas si vous les remarquez, mais ce sont des jeunes dames qui, au marché, aident les femmes à porter leurs affaires. Souvent, elles vendent des sachets bleus. Donc, les matins à 5 heures, entre 5 heures et 4 heures du matin, je me réveillais et j'allais faire ce travail. Ce qui m'a permis de comprendre que malgré ma forme skinny, j'avais beaucoup de force et d'énergie. J'étais amenée à soulever de grosses bassines chargées de vivres et d'aliments. Et parfois, je restais là, debout. J'avais des douleurs à la hanche, mais je restais accrochée à ma bassine parce que pour moi, si je laissais tomber la cuvette, j'allais mourir de faim. C'est en ce moment précis que la vie m'a enseigné ma toute première leçon de résilience. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous voyez un peu comment l'or se transforme, ou si vous avez déjà regardé la transformation de l'or. L'or, dans sa transformation, passe par le feu. Normalement, le feu brûle les matières, mais dans le cas avec l'or, il détache le métal ou encore cette pierre précieuse-là de ses impuretés pour qu'elle soit plus brillante, plus belle et plus attirante. Quand on voit l'or, on dit non, c'est joli, mais avant que ce ne soit joli, l'or est passé par le feu. Et cette image me fait penser à une période de ma vie où après 2 ans d'études en journalisme, les moyens n'étant pas au rendez-vous, j'ai été déscolarisée. Et moi, dans ma ferme volonté de reprendre absolument les études, j'ai tapé à toutes sortes de portes. J'ai expliqué mes problèmes à tout le monde. Et c'est une seule porte qui s'est ouverte à moi. Grâce à elle, j'ai rencontré des gens bien qui ont décidé de m'accompagner pour que je puisse poursuivre mes études. Et ils m'ont conseillé d'aller à l'école me renseigner sur les modalités de paiement. Donc, je me rends sur les lieux, je rencontre la secrétaire. Et cette dernière, ne sachant pas que pour moi, le rêve le plus grand, c'était d'être journaliste. Elle ne savait pas que c'était à ce rêve-là que mon souffle de vie était rattaché. Quand je lui ai exposé la raison de ma venue, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mademoiselle Fofana, je suis vraiment désolée, mais nous ne recevons plus d'étudiants. Les inscriptions sont bouclées. » J'ai pleuré. J'ai pleuré de la Rivera 2 à Yopougon-Lièvre Rouge. J'ai pleuré dans le bus avec les 2 mains sur la face, comme ce n'est pas permis. J'ai pleuré au point de pousser des cris. Les gens autour de moi se demandaient si j'étais folle ou si j'avais des problèmes. Mais c'était juste la douleur que je ressentais. J'ai pleuré la journaliste que je ne serai peut-être jamais. Et figurez-vous que c'est à ce moment précis que je rencontre le slam. Pendant que tout autour de moi avait l'impression
j'avais l'impression que tout autour de moi s'écroulait. N'est-ce pas que le pire peut s'avérer être le meilleur pour nous? Le feu qui me brûlait n'était en réalité qu'une préparation de la future championne du monde qui se tient devant vous aujourd'hui. C'est pourquoi quand on me demande qu'est-ce que le slam représente pour toi, je réponds que c'est l'expression de l'amour de Dieu dans ma vie. Dieu, ne pouvant pas descendre de son trône, il m'a envoyé le slam pour essuyer mes larmes. Et quand j'ai mis les pieds et les 2 mains dans le slam, j'ai rapidement éprouvé le besoin d'intégrer une association où j'allais apprendre des autres. C'est comme ça que j'arrive dans l'association des poètes et slameurs de Port-Bouilly. Et le premier jour où j'arrive, le superviseur me demande de passer devant et de présenter un texte. Alors là, j'ai flippé. Mais je n'avais pas le choix. C'était soit tu présentais quelque chose ou tu te barres. J'ai préféré présenter quelque chose. Je me suis arrêtée, j'ai déclamé mon texte avec tout ce que j'avais en moi. Je finis. Il me regarde et me dit, toi, tu dois participer au championnat national de slam. Au départ, je pensais que c'était un monsieur gentil, mais là, il commençait à me créer des problèmes. J'ai dit, mais attends, comment tu peux me faire ça? Je viens d'arriver, c'est la 2e fois que je slame devant des gens. Tu ne peux pas me sacrifier comme ça. Et les personnes autour de lui étaient en train de lui dire, non, laisse tomber, c'est une novice, elle vient d'arriver. Ceux qui sont à la compétition, ce sont des slameurs aguerris. Tu ne peux pas la mettre comme ça, mais ils vont la tuer. Et lui, il était persuadé que je devais participer. Il a dit, je m'en fous de ce que vous pensez. Je dis qu'elle va participer et elle va participer. Et ce monsieur s'appelle Curtis Le Griot, c'est son nom artistique. Aujourd'hui, je l'appelle papa. Parce que dès le départ, il m'a fait confiance et il m'a aimé. Et là, quand la période pour les inscriptions est arrivée, à la limite, il m'a forcé pour que je puisse m'inscrire. Il me poursuivait un peu, va t'inscrire, tu t'es inscrite. Et finalement, je me suis inscrite. Et pour une première participation, je finis vice-championne, donc 2e. L'année d'après, je travaille un peu et je reviens. Et là, je me prends en pleine face la 3e place. Ah, j'ai pleuré encore. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Goethe, mais dans le fond, j'étais assise, j'ai pleuré toute ma famille, mon père, ma mère, ceux qui ne sont pas morts, j'ai fait leur funérailles. Tout le monde est venu me demander pardon. Nofé, il faut te taire, c'est une compétition. Mais non, pour moi, ce n'était pas une compétition. La société dit que je n'ai pas assez de moyens pour être journaliste. Et la seule chose que j'ai trouvée, on veut me l'arracher. Pourquoi? Et c'est la raison pour laquelle je pleurais. Je pleurais comme une gamine à qui on venait d'arracher le dernier trésor qui lui restait. Quelque temps après, je décide de ne plus jamais participer. J'ai juré sur mes ancêtres. Moi, encore championnat. C'est bon, c'est fini, ça slam, je m'en fous de tout. Et un jour, lors d'une conversation avec mon mentor, il me dit, toi là, j'espère que tu te prépares pour la prochaine compétition. Hein. Je suis désolé, moi, je ne peux pas participer encore. Et c'est qu'ils m'ont fait là, voilà, il ne revient plus. Il me dit, non, tu dois participer. Et il a dit quelque chose qui me revient encore à chaque fois. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, je ne sais pas ce que tu ressens, mais moi, j'ai l'impression que cette année, Nofé, c'est ton année. Si tu ne participes pas, tu vas le regretter. Je rentre chez moi à la maison, je cogite, je réfléchis. Et finalement, je décide de me présenter à nouveau. Et pour la 3e fois consécutive, je remporte le titre national. Quelque temps après, je remporte un 2e prix, celui du festival Black Bar. Ce n'était pas prévu, j'étais allée pour prester. Et ils m'ont dit, il y a une compétition des talents, est-ce que tu veux participer? J'ai dit oui. Et bam, je remporte la 2e place, quelques jours après. Et la cerise sur le gâteau, c'était en mai dernier. Je vais à Paris. Et moi qui suis très frileuse du froid, le froid me fatigue vraiment. Et c'est dans ce froid-là, dans cette situation difficile, parce que ça a été très éprouvant, que le ciel me fait la grâce de remporter
la Coupe du monde de slam. Une première pour l'Afrique. C'était jamais arrivé. Et à ce niveau, j'aimerais vous partager une petite histoire que j'ai vécue. Quand je suis arrivée, on m'a remis la carte de métro. On m'a dit, va à ton hôtel. J'ai dit, mais chez nous, il n'y a pas de métro. On m'a dit, débrouille-toi pour arriver à ton hôtel. Il n'y a personne ici pour t'accompagner. Donc, je me suis perdue. J'ai pleuré. Non, moi, je pleure beaucoup. Hein. Même là, si vous me provoquez, je pleure. Ah, si vous faites un truc qui ne me plaît pas, je commence à pleurer. Donc, pourquoi je pleure? Je pleure beaucoup parce que quand j'ai trop d'émotions et que je ne pleure pas, ce n'est pas bon. Je suis capable de faire quelque chose de mal. Donc, je préfère pleurer, me libérer, m'apaiser et puis continuer mon chemin. Donc, j'ai pleuré. Je demande, on me dit, c'est là, passe là, le métro. Je ne sais même pas où me diriger. Et je tombe sur un monsieur qui est debout. Je m'approche de lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. En ce moment, je suis encore là en train de lui dire bonjour, monsieur. Il ne m'a pas répondu. À Paris. Il ne m'a pas répondu. Et j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui m'ont ignoré. Je ne sais pas ce que c'était. C'était le racisme. C'était parce que j'avais mis un foulard sur la tête, je ne sais pas. Mais c'était ma première fois de vivre ça, d'être ignorée à ce point. Et quand je pense que malgré toutes ces difficultés, j'ai quand même pu remporter. Regardez ce qu'il y a derrière. Imaginez que malgré le conseil de mon mentor, j'avais décidé de ne plus participer. Je n'aurais jamais été ici. Je n'aurais jamais été la championne nationale de slam. Je n'aurais jamais été la championne du monde de slam. Jamais. C'est pourquoi les personnes autour de vous qui ne vous aiment pas, qui vous font souffrir, en réalité, ce sont des enseignants. C'est tout ce qu'ils sont. Ils sont là soit pour vous forger émotionnellement ou mentalement. C'est à vous de choisir. Mais ne faites pas de vos ennemis. Ce sont vos collaborateurs de vie. Tous ces moments que tu traverses et que tu te dis que tu ne peux pas supporter, essaie de les voir comme des foyers ardents par lesquels tu dois passer, mais qui feront de toi un homme, une femme de référence et de choix. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et je ne saurais vous quitter sans partager un texte de slam. Ce texte, pour moi, réunit en quelques mots le message caché derrière mon intervention. Parce que dans mon cheminement de vie, j'ai fini par comprendre que le bonheur n'est pas une fleur sans épines. C'est cette fine raison qui nous accroche encore à la vie. Le bonheur, c'est danser sans penser à demain. Oublier hier dans son sac à main. Le bonheur, c'est ce sourire téméraire qui s'accroche à tes lèvres dans les pires moments de ta vie. Le bonheur, c'est une fille capricieuse, vulgaire et mal polie qui nous aime, nous déteste, nous oublie parfois seule sur la croix. Le bonheur n'a rien de mystique. C'est la danse des esprits libres. Le chant des oiseaux nés qui avancent contre vents et marées. Le bonheur, c'est une poignée d'air, un ciel de terre, une mer de pierre. Ce sont ces brassées d'amour que nous tissons en famille. Le bonheur, c'est tous ces rêves que nos souffrances font battre. Merci.